Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On est lundi, il est pas loin des 22 heures. J'avais pas du tout le temps avant. Voilà, donc je voulais vous faire une toute petite vidéo, une toute petite. J'avais envie, comme je vous l'ai dit, de terminer mon petit carnet d'automne. Parce que c'est bientôt l'hiver. J'aimerais bien le terminer parce que c'est mon carnet d'automne 2024. D'ailleurs, il va falloir que je le marque quelque part, que je note la date, que c'est bien 2024. Parce que peut-être pour 2025, j'en ferai certainement. Là, j'ai mes deux chats. Non, c'est Alvin qui vient de monter dans son arbre. Donc, j'ai fait quelques pages hors caméra, un petit peu toute seule, comme ça. J'avais envie... Vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors caméra. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Ça aussi... ça, il me semble que oui aussi, mais au cas où je vous le montre quand même. De toute façon, j'en ferai un short. J'en ferai un short de ce carnet. Ça, je crois que j'ai vraiment fait hors caméra. J'ai pas le souvenir de l'avoir fait avec vous. Ça, c'est sûr, je l'ai fait hors caméra. Je l'ai fait il y a quelques jours. Voilà, je m'éclate. Je serai de liquider entre parenthèses. Je dis bien liquider entre parenthèses les choses d'automne. Ah, ça tient pas bien. Ça, celui-là, je l'ai fait, je sais plus quand. Mais en fait, en dessous, juste en dessous, il y a une vraie feuille que mon fils m'avait gentiment cueillie. Et en fait, je m'aperçois que ça colle pas très bien du coup les stickers. Enfin, les die cut, il va falloir que je... Oh non, c'est des stickers. Il va falloir que je vois pour mieux les coller. Mais voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait avec en dessous, je sais pas si vous le verrez, mais en dessous, il y a la vraie feuille d'automne de mon fils. Ça, je tenais à le mettre. Je me suis dit comme ça, voilà. Et du coup, là, on passe sur la page de derrière. Donc, il m'en reste encore pas mal à faire. Il m'en reste, du coup, pardon, donc du coup il me reste celle-ci, donc ça fait une, je l'ai fait recto verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, parce que je ferai quand même la dernière et là je mettrai la date. Donc là aujourd'hui on aura la page noire. La page noire. Moi qui aime tellement le noir. Alors j'espère que vous ça va, que tout se passe bien pour vous. Que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon début de semaine. Voilà, que tout va. Moi, écoutez, ça va. Ça va. Il y a mieux, mais ça va. Ça va, on fait avec. J'ai ma fille qui est encore malade. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre d'aller chez le médecin, ça me gonfle. Donc, ouais, c'est cool. Mais bon, on fait avec. Il n'y a pas le choix. Non, elle a une laryngite. Tu m'étonnes qu'elle a une laryngite. Parce que dans son école, là, bof, hein. Voilà, ils veulent pas de... Je vais prendre ma souris colle. Hein. Ils veulent pas de... Je crois que je vous l'avais déjà dit en plus à une vidéo. Ils veulent pas, vu qu'elle porte un uniforme, ils veulent pas que les enfants, enfin que les ados arrivent. Désolée pour le bruit. Avec... Pourquoi il fait ce bruit? Bizarre. Ils veulent pas que les enfants arrivent au lycée avec avec une veste qui cache le nom du lycée. Ouais, mais quand il fera moins 10 dehors, c'est mort. De toute façon, là, je lui ai dit, allez, mercredi, elle retourne en classe. Je pense d'ici 2 jours, ça devrait le faire. Et je lui ai dit texto, je te préviens, je te vois sortir sans veste. Je débarque au lycée, mais là, par contre, ça va chier, quoi. Rien à foutre. Je m'en fous. C'est pas eux qui... parce que c'est pas ça. Moi, à côté, j'ai ma fille qui loupe... tiens, je vais détourer ça. J'ai ma fille qui loupe des heures de cours. Et puis, bon, elle rattrape apparemment. Mais voilà, quoi. C'est pas...
Ils ont des TP à faire. En plus, quand elle est malade, ben, elle peut pas. Elle a pas le droit de faire les TP. Hein, question d'hygiène, elle a pas le droit. Donc, ouais, là, ça commence sérieusement à m'agacer. Donc, je lui ai dit que je te vois pas sortir dehors juste avec ta petite veste là, parce que tu fais un aller-retour à la maison, mais direct. Et là, j'irai au lycée, mais je me gênerai pas. Hein. Bien sûr, je vais pas y aller comme une folasse, hein, vous me connaissez. Mais il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Va où, là? Non, mais franchement, on va où, là? Ça suffit, là, dis donc. Attendez, je cherche juste mon encre. Bref, assez blablaté. Sinon, chez nous, tout le monde va bien. Par ma fille qui est malade, bon, elle n'est pas... Hein. Elle a des médocs, et puis voilà. Voilà. Moi, ça va. Noël approche à grands pas. Ça approche. C'est bientôt Noël, là. Hein, tout le monde, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vous entends pas. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Je sais toujours pas ce que je vais faire à manger. Malgré les idées que vous m'avez données, je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger. Je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre. Je me demande si je vais pas faire... Franchement, si je vais pas faire... je sais pas, en fait. Je vais pas prendre un truc chez le traiteur et basta, quoi. Vous voyez? Plutôt que de passer le jour de Noël, là, à cuisiner la veille encore, je sais pas quoi. Bon, les gâteaux de Noël, franchement, j'ai pas envie d'en faire cette année, j'en ferai pas. Ça, c'est sûr. J'étais encore en train de me tâter ce matin, mais après, je me suis dit non, laisse tomber. Déjà, le temps... j'ai pas assez de temps déjà pour moi. Déjà pour commencer. Alors, si je dois encore passer mon temps au fourneau, non, merci, sans façon. Je vais pas passer mon mois de décembre, mon dernier mois de mon année, hein, au fourneau. Je le faisais, ça, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Attendez, 20 ans en arrière. Ouais, peut-être pas. Il y a plus de 10 ans en arrière. Je le faisais. Ouais, il y a 10 ans en arrière, ouais, je le faisais. Oh là là. Je faisais toujours plein de gâteaux. Je faisais souvent de la pâtisserie. J'adorais faire de la pâtisserie. Je pâtissais beaucoup. Mais ça, c'était avant. Et oui. Attendez, je vais vous remonter. J'ai l'impression qu'on est super proches. Alors, c'est pas que je vous aime pas. On peut être proches, vous voyez, mais pas trop non plus. Hein. Donc ça, c'est moi. Alors, je vous donne un petit indice. Pourquoi c'est moi? Bah, parce que j'aime le café, déjà, pour commencer. Et de deux, parce que il y a un petit bout de couleur de cheveux que je vais me faire cette couleur. En fait, je vais me les faire en noir et en rouge. En rouge et noir. Non, pensez pas à ça, hein. Pas du tout, hein. Non, ça va faire un côté rouge et un côté noir. Voilà. J'avais envie. Parce que là, ils sont partis sur le vert sapin. Clairement. Hein. Ils sont partis sur du vert sapin. Comme ça, j'ai mes cheveux grisonnants qui commencent à sortir. Et vu que moi, je ne supporte pas les cheveux grisonnants, sur moi, hein, attention, hein, sur moi, je ne les accepte pas encore. Voilà. J'en ai pas beaucoup, mais je les vois. Voilà. C'est même pas grisonnant, ils sont blancs. Hein. Je suis déjà très avancée, moi, sur mon âge. Du coup, c'est pour ça que c'est pas que pour ça que je les teins. J'adore me teindre les cheveux, j'adore changer de couleur. Mais là, voilà, j'ai un côté vert sapin noir et blanc, avec des tout petits cheveux blancs qu'on voit à peine, hein, mais c'est juste moi qui les vois. Et l'autre côté, il est complètement blond, mais blond Barbie, rose. Voilà, je peux pas vous dire autrement. À la base, c'était du violet. Mais vu que c'est un... Je vais y arriver, Émilie, je vais y arriver. Vu que c'est un quoi? Dis-nous tout, Émilie. Vu que c'est un... Je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais mettre ce truc. En fait, je vais le coller. Alors, attendez.
Alors, j'ai juste pris un tout petit bout de papier craft pour pouvoir le coller dessus. Parce que vous voyez, c'est transparent et sinon, on ne le verra pas. Donc, je disais... Voilà, vu que ma coloration que j'ai là où c'est blanc, rose, ça fait vachement Barbie, quoi. C'est pas du tout mon truc en plus. Mais du coup, à la base, c'était du violet. Ouais, c'était du violet, vu que c'est un shampoing permanent. Au fil des shampoings, il s'estompe. Et après, à la fin, on voit toute ma décoloration. Donc, mes cheveux sont blancs. Clairement, ils sont tout blancs. Sauf les racines qui sont un peu jaune poussin, jaune pipi, parce que en ce moment, les décolorations, ça me gonfle un peu de les faire. C'est super chiant à faire, parce que si tu loupes un endroit là, t'as le cheveu noir qui revient à la surface. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve, donc des fois, je triche, et puis je fais pas de décoloration, et je fais juste une coloration par-dessus l'autre coloration. Vous m'avez suivi jusque-là ou pas? Si vous m'avez suivi, chapeau. Si vous m'avez suivi, chapeau. Hein. Donc voilà, donc couleur de cheveux à faire avant Noël. Absolument, parce que pour les photos, voilà quoi. Hein. Moi, c'est juste pour les photos. Hein. Parce que je sais qu'on prend le genre en photo. Vous savez, ce fameux moment là où vous ouvrez les cadeaux, on vous prend en photo. J'en avais parlé ce matin, en plus, j'étais allée boire un café. Et je disais... au mec qui sert que voilà, en général on se prépare toujours, moi je me prépare toujours pas psychologiquement, qu'est-ce que je raconte. Je me prépare aussi psychologiquement pour que je vais avoir mon relevé bancaire, je me prépare psychologiquement pour ça. Je suis pas encore prête, d'accord, je suis pas encore prête, non je plaisante, non je me prépare physiquement. Mais oui, à chaque fois que vous ouvrez les cadeaux, il y a un jour un ou une qui va prendre la photo de vous en train d'ouvrir le cadeau avec la tête de « mais qu'est-ce donc ?» Après, ensuite, avec la tête, on tâte. Ensuite, avec la tête, ah, je sais ce que c'est. Et la tête du « ah, mais fallait pas !» Et après, avec la tête du « merci, merci beaucoup, joyeux Noël !» Voilà, c'est ça. Donc, ces tronches-là, vous voyez, moi, il faut que je les maquille. Hein. Faut que ça soit beau sur la photo, vous voyez, parce que sinon, non. Jamais de la vie, je ferai des photos. Jamais de la vie, je me laisserai prendre en photo avec la tête que j'ai en ce moment. Après, c'est pas moche en soi, hein, c'est pas dégueu, hein, ça fait pas négliger du tout, hein. Ça fait juste style un peu poupette. Oui, un peu poupette, un peu Barbie, quoi, un peu très girly, très machin. Je suis girly, hein, mais il y a des limites à la girlisitude. Je sais pas si ça se dit. La girlisitude. Alors, on va les mettre où, ces petites chouilles? Parce que j'ai pris des cookies, j'ai pris un escargot au chocolat et j'ai pris un palmier. J'appelle ça des palmiers, je sais pas comment vous appelez ça, vous. On va en mettre un petit peu... Pourquoi on n'en mettra pas un là? On va mettre celui-là ici. J'aime bien. Ça me parle. Ça me dit quelque chose, vous voyez. Je vais regarder parce que j'ai quand même sorti des petits dans des stickers. J'ai du mal aujourd'hui avec les die-cuts et les stickers. Oui, toujours sur le thème de l'automne. Bah oui. Ah ouais, non, moi attendez, oh, c'est l'automne, hein. Moi j'oublie pas, hein. J'ai plus envie de mettre ça, là. J'adore. Ça, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Allez, ma belle. Oups, je vais tout faire tomber. Eh ben, oh, ben voilà. Ben, bravo. Attendez, déjà, on va voir si ça... si ça rentre ou ça rentre pas. On va peut-être un petit peu... Et sinon, vous, que me racontez-vous de beau? Parce que moi, je fais que parler de moi tout le temps. Hein. Ça, c'est... J'aime pas ça, parler de moi tout le temps. C'est quoi ces manières, Émilie? Tu n'as pas été élevée comme ça.
comment vous allez? Quoi de neuf? Dites-moi tout. Est-ce que ça va, moralement, ça va, vous êtes prêts pour Noël, vous avez déjà acheté des cadeaux, vous êtes en train de vous tâter ce que vous allez encore acheter, vous en êtes où là, vous en êtes où? Êtes-vous prêts psychologiquement? Ah, j'en entends quelques-uns qui disent non, pas du tout. Tu m'étonnes, John. Alors attendez, juste enlever mon gilet, j'ai une... Bah, à force de raconter des conneries, moi aussi. Je commence à avoir chaud. Ouf. Voilà. On est bien, là, on est bien. Je faisais quoi? Oui, bah, j'étais en train de scraper et de parler en même temps. Émilie, il faut que tu suives, hein, sinon ça va pas le faire. Donc on va mettre ce délicieux petit escargot au chocolat. Parce qu'on adore. Tout simplement, on adore. Là, il y avait déjà un petit gâteau. Un petit gâteau, alligato. Non, j'aime bien les japonais, hein. Pas de stress. Oh, mais on le voit pas trop du coup, si. Bon, je crois qu'il y a trop de gâteaux en fait, hein. Je vais pas les mettre les autres gâteaux là. Peut-être juste le cœur, mais pas le cookie. Ah oui, désolé pour toi, le cookie, hein. T'as pas de chance. T'as pas de chance. Hop. Oui, parce que ça fait quoi? Ça fait 2 jours. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Mais c'est vrai que je suis très... déjà, je suis très occupée. Et dès que j'ai un petit temps libre, je fais... Voilà, comme là, j'ai fait 1 ou 2 pages. Je reste un peu dans ma bulle, vous voyez. J'ai ce moment de... Là, en ce moment, des petits moments comme ça où j'ai besoin de solitude, voilà. Je vous le dis, besoin de solitude. Besoin de me retrouver avec moi-même. Et c'est pas méchant, mais ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de me retrouver des fois comme ça avec moi-même. Donc, faut pas avoir peur de vouloir vous retrouver seul avec vous-même. Hein. Tiens, on va mettre un petit truc un peu cosy, voyez-vous. Moi, j'ai ce petit truc là en ce moment. Voilà. J'ai des petits moments comme ça. J'ai envie d'être seule avec moi-même. Donc je fais des petits bricolages, des petits machins. Alors ce matin j'étais chez Action, ouais c'était ce matin, ouais. J'étais tout de suite à l'ouverture. J'ai acheté 2-3 bricoles. Qu'est-ce que j'ai acheté en fait? Ah oui, j'ai acheté des pailles. J'ai acheté des pailles comme ça, parce que j'ai une petite idée en tête. Et puis j'ai aussi une petite idée en tête, j'ai acheté ça. Voilà. Voilà, c'était un mini haul. Action. J'ai mis tout ça dans un coffre, non, dans un carton, Émilie. J'ai mis tout ça là-dedans et je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec. Petite idée comme ça. Je me suis dit, bon, ça je ferai... Là, il est déjà tard, entre parenthèses, parce que je me lève super tôt, je me lève à 5 heures. Donc pour moi, il est très très tard, là. Je suis pas encore douchée, je suis pas encore démaquillée, pas encore... Mais j'avais envie de scraper, je me dis, pourquoi pas avec vous, hein. Quand même, vous me manquez malgré tout. Faut quand même que je vous le dise, hein, entre nous, entre quatre yeux, entre plusieurs yeux, entre plusieurs neneuils, si je puis dire. Ah ouais, ça fait que 2 jours, hein. Ça fait que 2 jours, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai l'impression vraiment que ça fait très longtemps. Du coup, je regarde toujours, vous savez, la dernière vidéo publiée. Je me dis, attends, cocotte, ça fait que 2 jours, là. J'ai l'impression que ça fait... ouais, 3-4 jours que je m'étais absentée alors que non. Mais je sais pourquoi, c'est parce que j'ai des moments comme ça où je vais carburer sur les vidéos, je vais en faire tous les jours. Ça m'est déjà arrivé d'en faire 2-3 par jour. Et là, en ce moment, j'arrive plus à en faire autant, vous voyez. Enfin, j'arrive plus... Non, là c'est la période de... J'ai un problème, moi, je sais pas mettre les fleurs. Hein. Là, c'est... Celle-là, on va pas la mettre. Je vais mettre la toute petite, là, elle est mignonne. Là, c'est juste la période. Hein. De toute façon, là, je voudrais enchaîner des trucs de Noël. Donc, là, je vais pas avoir le choix. Hein, parce que c'est quand même bientôt, c'est dans 2 semaines.
Ouais, dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Je voudrais faire des choses. Parce qu'après moi, Noël, une fois que c'est passé, hein. Ça sert à rien de revenir dessus. Moi, c'est passé. Hein. Le 26, moi, j'en parle plus. Hein. Terminé. Joyeux Noël à tous. Merci. Au revoir. J'ai pas besoin de plus. On n'en a pas besoin. C'est bon. On en a parlé pendant je sais pas combien de mois. On le fête un jour. Déjà pas mal. Non, un jour, c'est déjà pas mal. Hein. Non, 2 jours, pardon, excusez-moi. 2 jours. Oups. Oh non, 2 jours de bouffe, mon Dieu, mon Dieu. Après, je veux pas faire celle qui se plaint. Hein. Je serais une grosse menteuse. Je serais vraiment une très grosse menteuse. Oh là là, le foie gras. C'est marrant parce que le foie gras, moi j'ai connu ça, vous allez rigoler, hein, mais j'ai connu ça avec mon conjoint. Je connaissais pas le foie gras, moi, avant. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens. Nous, c'était vraiment des toasts. Tiens, je vais un peu vous parler de moi. Je fais que ça. Émile, ça fait plus de 20 minutes que tu fais une vidéo, tu parles que de toi. Non, je vais vous parler de moi. Non, mais comme ça, de toute façon, en même temps, vous voulez que je fasse... Je me tais? Ok, ça marche. Non, je plaisante. Je peux pas fermer mon clapet, c'est pas possible. Donc je disais, non, mes parents, voilà, quand j'étais petite, ils n'avaient pas les moyens. Voilà, mon père, il travaillait pas. Ma mère, elle travaillait pas, elle avait des problèmes de santé. Mon père, lui, il travaillait pas parce qu'il était un peu bête, voilà. Parce que voilà, il a fait des bêtises et puis voilà. Super exemple. Merci le padre. C'est bien. C'est un truc que je regretterai jamais de ce que je viens de dire. En une vidéo, m'en fous. Même si un jour il tombe dessus, de toute façon, il saura pas qui je suis. Ça fait tellement longtemps qu'il m'a pas vu qu'il saura pas qui je suis. Nananère. Moi, je sais qui tu es. Non, mais voilà, il vit toujours, mais voilà, je parle plus parce que j'ai plus envie. C'est un choix perso et c'est un très bon choix même. Je me sens beaucoup mieux depuis. Mais voilà. Donc, quand j'étais petite, mes parents, ils n'avaient pas les moyens. On habitait en HLM. Alors attention, hein, je suis pas en train de cibler les gens qui habitent dans les HLM, hein, on n'est pas tous des cassos. C'était juste pour donner un petit peu l'image. Si je vous aurais dit ouais, on était pauvres, mais on habitait dans une maison, je sais pas comment vous dire. C'est pas pareil que d'être pauvre et d'habiter dans un HLM, vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, soit épais cette info, on s'en fout. Mais bref, en tout cas, on n'avait pas d'argent. Les Noëls, c'était pain de mie coupé en 4 avec du beurre. À l'époque, Lidl était encore le moins cher. Voilà, jambon fumé. Il y avait quoi? Oui, du saumon. Pardon, ouais, il y avait du saumon. Je sais même pas ce qu'elle faisait ma mère, je me rappelle même plus, tellement que j'étais petite. Je me rappelle plus du tout. Tiens, je vais mettre une petite demi-perle. Eh ben oui. Eh ben oui. Voilà, ma mère, je sais plus ce qu'elle faisait à manger. Franchement, j'en ai plus le souvenir. Alors là, franchement... Et pourtant, elle faisait des très bons repas, ma mère. Je me demande si elle faisait pas aussi des gigots d'agneau. Là, je vous en parlais en plus la dernière fois. Je me demande si elle faisait pas ce genre de truc. Mais voilà, c'était... et pas de foie gras, quoi. Moi, je connaissais ça de la télé. Ou des gens en parlaient, vous voyez. Mais jamais de la vie, j'ai eu un foie gras posé. La vérité, je viens de me prendre une demi-perle. Bon, agressée par une demi-perle, je ne sais point où elle est passée, mais c'est pas grave. Donc je disais, oui, alors le pain coupé en 4, voilà. Oui, donc je disais, voilà, jamais vu de foie gras de ma vie. De ma vie, je vous assure. Jamais vu ça. Si, dans les rayons. Voilà, dans les rayons, hein, j'en voyais. Si on a acheté des œufs de limpe ou de lompe, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit de limpe. Voilà, des œufs de limpe, on achetait les noirs et les rouges. Genre caviar, vous voyez. Pour nous, ça, c'était quelque chose, attention, c'était quand même
c'était pas rien, quoi. T'achetais ça, c'était... On déguste. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, quoi. It's my life. Mais j'en suis pas traumatisée, hein. Je vais très bien aujourd'hui. Et puis c'est vrai que quand je suis rentrée dans la famille de mon conjoint, je suis pas en train de vous dire que c'est des méga riches, hein. Je suis pas en train de dire que c'est des riches, hein, qui bouffent du foie gras. Maintenant, tout le monde peut se le permettre, je pense, hein. Je pense. On n'est pas riches, d'accord. On n'est pas une famille de riches, on est une famille normale, en fait. J'ai envie de vous dire. Mais voilà, on peut se permettre de... Et c'est à partir du moment où je suis arrivée dans la famille de mon conjoint que j'ai goûté au foie gras. Je me suis dit, tabarnak. Non mais clairement, je suis partie tellement loin. Je me suis dit, tabarnak, what the... je vais pas dire le mot. Ah, je suis partie très loin, je suis partie dans plein de pays différents, mais vraiment, c'était waouh, explosion en bouche, c'était mais ça existe. Ça existe des trucs aussi bons. Et du coup, voilà, je mange du foie gras. Alors j'ai déjà mangé du foie gras poêlé aussi. Je crois que c'était ma belle-mère qui en avait une fois fait. Oh là 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 là. Alors là, l'année dernière, je vais quand même vous le dire parce que je vais quand même me la péter 5 minutes. Petit moment de gloire. J'ai fait mon foie gras toute seule. Et oui. Je suis allée chercher mon foie gras frais. Je l'ai dénervé. Et moi, ça m'a énervé. Je vous jure. Parce que j'ai dit à ma belle-mère, parce qu'elle en faisait tout le temps, elle, avant. Elle faisait tout le temps le foie gras. Et moi, je l'admire pour sa cuisine. Bon, pas que pour ça, hein. Attention, je l'aime beaucoup, hein. Mais je l'admire vraiment à la cuisine, voilà. Bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, hein. Faudrait que je vous la présente une fois. Non, je plaisante. Elle aime pas les réseaux sociaux. Mais elle en faisait à l'époque, et puis après, elle m'a dit, bon, c'est bon, maintenant, à mon âge, moi, je me fais plus chier, j'en achète, et puis... et elle a raison, hein, elle a raison. Et elle a raison. Mais elle a complètement... Mais je suis 100% OK avec elle. Et c'est marrant parce que elle savait qu'est-ce qui m'attendait. Mais elle ne m'a rien dit, la vilaine. Elle ne m'a rien dit. Mais c'est marrant parce que ça a été une leçon pour moi. Non, ça n'a pas été une leçon, ça a été une expérience. J'ai acheté ce foie gras, elle m'a dit tu fais comme ça, tu le dénerves, patati, patata, tu le mets dans un truc. Elle m'a ramené le ramequin pour mettre mon foie gras dedans, d'accord. J'ai dénervé tout le machin, le truc, j'étais tellement en tension, j'avais les mains super chaudes, le foie qui commençait à me fondre dans les mains. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut le consommer tout de suite, en fait. Je comprenais pas. Et bien sûr, je lui ai raconté le truc, elle était mort de rire, pour pas changer. Je l'ai fait, hein. Elle m'a dit, il est bon, Émilie, ton foie gras. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est bon. Et que les heures j'ai passé dessus. Donc après, il fallait le mettre dans un... Donc j'avais le petit... elle m'avait donné le petit ramequin où mettre mon foie gras dedans. Après, il fallait le cellophaner, mais alors cellophaner jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien pour éviter justement de flinguer le foie gras, tout simplement. J'ai juste un truc là, un truc qui me gêne. Et du coup, voilà, on l'a mangé. Et franchement, on l'a mangé. Je lui ai dit à ma belle-mère, tout ça pour ça. Moi, je m'attendais à un truc de fou, vous voyez. Tout ça pour ça. Tout ça, en fait, pour le manger comme à peu près je l'aurais acheté. C'était presque pareil, vous voyez. Et ça m'a mis, mais alors, en rogne. Je me dis, punaise, je me suis cassé le fiac. Désolée. Je me suis cassé la tête, pour être plus poli, à faire un foie gras maison pour qu'il ait au final... Alors, il était très bon, hein, je veux pas maintenant... Mais pour qu'au final, je trouve qu'il ressemblait pas mal au foie gras qu'on achète... là, les bons foie gras qu'on achète sous vide, vous voyez. Mais bon, j'étais quand même fière de dire que c'était mon foie gras et que c'était moi qui l'avais fait. Tout le monde l'a trouvé très très bon. Mais c'est la dernière fois. Je n'en referai plus. Même si on me donne des milliards, je le referai plus. Non, 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 non. Ah non, il faut dénerver le machin. Déjà, il faut trouver les nerfs.
Enfin, les nerfs, de toute façon, vous les voyez, mais après, moi, c'est mes nerfs à moi que moi, j'ai pas retrouvé, vous voyez. C'était très problématique. C'était un enfer. Je me suis dit, mais c'est une horreur, ce truc. Je vais le balancer. Et non, j'ai tenu. Je me dis, non, tu peux pas lâcher, Jack. Non, je plaisante. J'ai dit, non, tu peux pas lâcher. Même la perle, elle veut se casser la figure. Je voulais pas lâcher. Je me dis, non, attends, faut que je montre à ma belle-mère que... Et au reste de la famille, que voilà, que je gère quand même, voyez-vous. Et puis bon, ça c'est fait. Et puis tout le monde a trouvé ça très bon. Merci, au revoir. On n'en parle plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne referai pas. Alors pour rien au monde, hein. Vraiment, je ne referai pas. Je sais pas. Dites-moi si vous faites vos foie gras. Déjà, est-ce que vous aimez ça? Et si oui, est-ce que vous les faites maison? Moi, j'ai juste salé et poivré. Hein. J'ai pas mis des épices. Ah, attendez. Je suis pas en train de dire une bêtise. Non, je crois que j'ai juste salé et poivré. J'ai pas mis d'épices. J'ai pas mis d'épices. J'ai un doute. J'ai un petit doute. J'ai pas mis des épices. Bon, écoutez. Ma foi. Au point où ça en était, j'ai envie de vous dire. Je viens de perdre un truc, là. J'ai enlevé un truc. Il est passé où? Ah, il est là, le vilain. Je l'ai vu. Oui, donc voilà. Plus jamais de ma vie, je ne ferai du foie gras. Et ça, c'est une certitude. Donc, je comprends maintenant pourquoi c'est aussi cher. Je comprends mieux, tu m'étonnes. C'est un truc de fou pour faire ça. Mais il faut être patient, hein, en tout cas. Il faut vraiment être très patient. Hein, très. Vraiment très patient. C'est... Tiens, on va mettre une petite pomme de l'amour. Non, mais après, voilà, c'était une expérience. Puis quand je lui ai dit à ma belle-mère et tout, je t'aurais de l'appeler. Je comprends pas, le truc, il est en train de fondre dans mes doigts. Enfin, c'était pas moi qui t'aurais de l'appeler, c'était monsieur qui me tenait le téléphone parce que j'avais les mains pleines de foie gras. Partout, c'était gras, partout. Et ça l'avait fait rire. Enfin, c'était... Voilà, elle a rigolé, mais c'était marrant, vous voyez. Donc... Moi, j'étais là, mais bordel, je comprends pas, pourquoi ça fond? J'étais en panique, je me disais, ça y est, j'ai foiré le truc et tout, c'est mort, il y aura pas de foie gras. Elle m'a dit, non, t'inquiète, c'est normal, il y a pas de problème. Faut bien que tu cellophanes, surtout cellophane-le bien, il faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Je fais, ok, il y aura pas de l'eau qui rentre. Et j'ai cellophané. Non, mais franchement, vous aurez été en cuisine avec moi, je pense que vous aurez rigolé. Mais moi, j'ai pas rigolé, hein, je vous le dis. J'étais point contente. Je suis là. Oui, donc je vous parlais de mon fameux foie gras. Voilà, c'était tout. Donc oui, dites-moi dans les coms si vous... déjà, si vous aimez ça. Si vous aimez ça, est-ce que vous les faites vous-même? Enfin, moi, j'admire les personnes qui le font parce que... Déjà, je comprends pas pourquoi le faire soi-même. Parce que moi, j'ai pas trouvé vraiment de différence. Il était bon, mais enfin, je sais pas. J'étais pas emballée, quoi, hein, plus que ça. Après, je pense que je l'avais encore en travers parce que j'avais galéré. C'était peut-être à cause de ça. J'en sais rien. Mais ça m'avait bien énervé, je vous le dis. Ah, la preuve. J'ai un poil de chat avec, super. On adore. Ça tombe même bien qu'il soit enlevé parce que ça m'a caché mon petit gâteau et ma petite cannelle qu'il y avait. Je vais la mettre là. Ouais, sur la fleur, allez, soyons folles. Oui, donc voilà, mes petites péripéties. Mes petits... Ouais, mes petites péripéties, quoi, j'ai envie de vous dire. Je vais mettre un petit macaron, là. Non, ça fait encore trop de... Je vais mettre la petite bretzel, là. Hop. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose de particulier de faire ce fameux foie gras.
Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ça me fonde dans les mains. J'ai pas compris. Je me suis dit, punaise, mais ça fond. Pas normal. C'est pas censé fondre. Je pense que je vais rien rajouter d'autre, quoique la petite tranche d'orange. Hop. Enfin voilà, maintenant vous savez un petit peu mes galères ultérieures. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, voilà, la première fois que j'ai goûté du foie gras, j'étais waouh. Ah, parce que nous, c'était... Moi, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Oui, si, ça me fait rire quand même. Mais voilà, quoi, c'est pas... Il y a pas de... Il y a des gens qui vivent toujours comme ça. Et puis, il faut pas s'en moquer, hein, parce qu'on est à l'abri de rien. Et moi, à la place du foie gras, moi, c'était du pâté. Vous voyez, c'était du pâté de foie de canard, ou du pâté de foie, ou du pâté de campagne, sur des toasts. Vous voyez, on faisait griller le pain de mie, je vous ai dit, on coupait en 4, et bam, on faisait ça. Donc il y avait les œufs de limpe rouge et noir, il y avait le saumon, il y avait du pâté et de la charcute. Alors ça c'était un petit peu... ça c'était à Nouvel An. Et Noël, franchement, je pourrais vraiment plus vous dire. Je sais même plus ce que ma mère elle faisait en fait. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Je ne me rappelle point. Je me demande si ça faisait pas des grosses viandes, genre gibier, des trucs comme ça, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Non, je crois pas que ma mère elle faisait ce genre de trucs. Je prends un comme ça. Je pense qu'elle faisait peut-être un gigot. J'ai vraiment... Je peux pas lui demander, elle est plus là, mais... Je peux... Maman ? Non, là, non. Je me rappelle pas du tout. Peut-être pour ça que cette année, je m'étais dit, ah tiens, je vais peut-être faire un gigot. Parce qu'elle l'a acheté chez les marchands turcs, vous voyez, les magasins turcs. En général, c'est toujours moins cher. Hein. Alors, quand je dis turc ou arabe, hein, attention, c'est pas du racisme. Hein. Enfin, chez nous, on appelle ça comme ça. Tu vas chez le turc, tu vas chez l'arabe. Enfin, c'est pas raciste, loin de là. C'est pas cas où. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite, pas que vous soyez choqués, parce que je sais pas d'où vous venez, mais en tout cas chez nous, voilà, si on va chez le turc, voilà, on sait qu'on va chez au turc. Des fois je vais chez le turc, parce que voilà, là-bas il y a... Moi je mange pas les merguez de chez les Français. Je suis pas raciste non plus, mais non, je suis pas raciste du tout, moi. Moi je suis juste raciste contre les cons, c'est tout. Pardon pour ma vulgarité, mais c'est la vérité. Non, mais j'aime pas les merguez françaises, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous foutent dedans, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas du tout. Non. Faut aller chez le turc. Il faut aller chez le turc. Ouais. Alors, là, j'ai juste pris... Là, je passe du coq à l'âne. J'ai juste pris un twin marker métallique. Ok. Et je vais juste passer autour comme ça. Je vais faire un petit effet fausse couture. Ouais, non, les merguez... non, merguez de chez les Français, non, je peux pas. Je sais pas, il y a pas les épices, c'est pas les bons épices dedans. C'est pas la bonne viande. C'est pas... Vous voyez, il y a un truc, ça va pas. Je le remarque tout de suite, hein. Je le remarque tout de suite si c'est de chez un Turc ou de chez un Français. Quand je parle d'un Français, c'est, je sais pas moi, Super U, Leclerc, Lidl, c'est ça que je parle. Vous savez quoi, je vais même pas faire un effet fausse couture. Je vais simplement faire tout le tour. Un peu changer. Ouais, je sais pas, les Turcs, de toute façon, ils ont leur viande. Voilà, vous savez, suivant l'animal, comment il est abattu aussi. Je vous parle de choses assez bizarres ce soir.
Mais suivant l'animal, comment il est abattu, je sais de quoi je parle, je travaille en boucherie, c'est pour ça que je vous en parle. Mais la viande, elle est pas pareille. Je pense que je vous apprends rien là-dessus non plus. Hein. L'animal, la viande, elle est plus tendre. Moins il souffre, plus il est décontracté, mieux la viande sera, vous voyez. Donc, mais ça veut pas dire que les Français, eux, tuent mal leur viande, hein, enfin leurs animaux. C'est pas ce que je saurais te dire, hein, mais ça dépend de chacun comment il fait. Hein. Bon, je suis pas encore tombée sur un Français qui sait faire la vraie merguez de comme chez le Turc, mais voilà. Maintenant, j'ai déjà pris exemple saucisse blanche. Vous voyez, saucisse blanche, saucisse paysanne, tout ça. Moi, nous, on adore ça. J'ai déjà pris chez le Turc. C'est bon. Mais au Leclerc, c'est meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Il y a un autre, il y a un autre level. Vous voyez? Donc, voilà. Je sais même pas pourquoi j'en suis venue sur les merguez et les saucisses. Franchement, j'en peux plus de moi. Ça m'étonne pas que je suis fatiguée, hein. Mais je pense que je vous ai fatigué là. Hein. Mais j'ai perdu beaucoup de temps à parler de ma vie, de moi, quand j'étais plus jeune, ce qu'on mangeait. Après voilà, c'est les périodes de fête. Moi je pense beaucoup, vous savez, aux gens. Je suis en train de déprimer tout le monde avec mes merguez et tout. Ça y est, faut rire, c'est parti. Je suis désolée, attends, j'ai mis 40 minutes pour faire une feuille. Une feuille d'automne. Pardon. Faut même pas m'excuser, c'est ma chaîne, hein, ok, ça fait 2 jours, c'était pas vu. J'avais besoin d'extérioriser. Non, mais, je sais même pas pourquoi je parle de tout ça, je sais pas. Non, mais c'est juste que, non, je vais pas vous plomber le moral. Mais voilà, moi, c'est vrai que moi, pendant les fêtes de fin d'année, moi, je pense beaucoup aux gens, voilà, qui ont pas, vous savez, qui ont pas les moyens, quoi, qui se contentent de ce que je me contentais, moi, quand j'étais petite. Enfin, de ce que mes parents se contentaient quand j'étais petite, vous voyez. C'est là-dessus que je voulais partir, en fait. Après, je suis pas une pauvre fille, hein. Je m'en suis sortie, hein, vous inquiétez pas. Je pense que vous l'avez remarqué, je vais bien, je mange bien, j'aime les merguez de chez le Turc. Je pense que je vais pas me faire bannir la vidéo, je pense que j'ai parlé des Turcs et des Français, des Arabes, parce que YouTube, là, on est tous égaux, hein. On est tous égaux, hein. Il n'y a pas de... Mais les merguez de chez le Turc, elles sont meilleures. Je suis désolée. Je suis désolée. L'idéal, Leclerc, là, je suis désolée pour vous, Super U et compagnie. Je suis désolée, vous faites pas le poids. Voilà. Je suis désolée. J'ai déjà pris même de la marque, hein, en merguez. Là, les merguez, là, qui valent 10 balles les 4 merguez, là. Vous êtes des fous. Ah non. Non, chez le Turc, on a 2 kilos pour, je sais pas moi, 7, 8 euros, je sais pas. Bon, plus 10 euros, je sais plus. Ça fait un moment, d'ailleurs, il faudrait que j'y retourne. Oui, parce que j'aime bien l'harissa aussi. Bah oui, parce que votre tabasco, là. Leclerc, le tabasco, ça va pas. Non, moi, c'est l'harissa, moi. Il me faut de l'harissa. Sandwich merguez. Alors, le pain de chez le Turc, je suis désolée. Le pain de chez le Turc, les baguettes, là, toutes larges, là, vous voyez, il y a beaucoup de mie. Ça, avec du ketchup et... je me rends compte, j'aurais de vous dire des trucs. Je sais pas si je vais la publier, la vidéo, j'ai honte. J'aime bien, moi, moi, vous me rendez heureux si vous me donnez les 3 merguez dans le sandwich, là, avec ketchup et harissa. Voilà. Fini. J'adore ça. Voilà. Écoutez, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes... on n'a pas tous les mêmes... C'est vrai, hein, il y a des gens, ils vont me dire « Ah non, j'aime pas... » Ça m'est déjà arrivé d'entendre qu'ils n'aimaient pas la viande de chez le Turc, trop épicée, c'est un drôle de goût. Bah oui, il n'y a pas de porc dedans, hein, donc c'est sûr que le goût, il change direct. Mais voilà, moi, ça, c'est mon truc... Et depuis que je suis avec monsieur, bah, je suis devenue très pointilleuse, voilà. Voilà, comme vous voyez, voilà. Moi, je veux des merguez de chez le Turc.
Je veux du tabasco de chez Leclerc. Je veux des nouilles chinoises de chez le chinois. Je veux des gâteaux de Noël de chez moi. N'importe quoi. Non, mais écoutez. Faut se contenter de ce qu'on a, vous voyez. Moi, je me suis toujours contentée de ce que j'avais. Et aujourd'hui, je suis assez fière parce que j'ai fait comprendre à mes enfants, ça c'est ma grosse fierté, que tout n'est pas facile dans la vie, mais qu'on peut toujours s'en sortir, vous voyez. Et que, même si on a une tranche de pain de mie coupée en 4, on peut quand même être heureux. Voilà. Je vous ai bien plombé le moral. Pour la fin de ma vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ah, vous allez me détester. Je vais regarder franchement si j'ai pas perdu. Non. Non. Non, il se passe quoi? J'ai plus de batterie? Non. Vite, j'ai plus de batterie. Ça y est, je vous ai rebranché. Même le téléphone. Même le téléphone m'a dit c'est bon, il me dit là, stop, arrête, tais-toi maintenant. Laisse-les. Heureusement que j'ai regardé l'écran, j'ai vu que c'est devenu noir. C'est un truc de fou. Et ça part plus. Bref, je disais que je verrai le nombre d'abonnés qui me reste une fois que j'aurai publié cette vidéo. Franchement, s'il me manque des abonnés, c'est que vous n'êtes pas des vrais. C'est que vous étiez pas là forever. Voilà. Non, mais voilà, faut parler de tout, hein. On va pas à chaque fois être sérieux dans ce qu'on dit. J'ai insulté personne, j'ai provoqué personne, j'ai juste raconté ma vie, mes expériences avec le foie gras, les merguez et Larissa. Et le téléphone, il en a marre. Bon. Je vais vous laisser. Je suis vraiment là, franchement, je suis désolée, mais j'ai plus blablaté que réfléchi à ce que. Mais en fait, vous m'avez tellement manqué, fallait que je vous parle. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer de près. Je vous dois bien ça quand même. Je vais vous montrer de près ce que nous avons fait aujourd'hui. Attendez. Ça fait pas du tout. Ça fait pas sincère. Hein. J'en ai marre de moi. Vraiment, excusez-moi 1000 fois. Pour ça, j'ai les mains comme s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, mais déjà, est-ce que vous aimez ou pas? Voyez bien? Non, mais je suis désolée. Voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais avoir un gros fou rire. Faut que je me calme. Attendez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que ça soit pour la création, les merguez, le foie gras, le pain de mie coupé en 4, le tabasco et Larissa. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ou pas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de vous désabonner si vous n'avez pas apprécié cette vidéo. Je vous jure, si je vois un qui s'est enlevé de mon abonnement, c'est que vraiment là j'ai dû toucher quelqu'un. Et si j'ai touché quelqu'un dans cette vidéo, je m'en excuse d'avance, mais y a rien de... J'ai ma lampe, j'ai ma ring light qui commence à clignoter. Non, j'en peux plus. Enfin bref, faites comme d'hab. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je suis dans mon état naturel. C'est juste que je suis debout depuis 5 heures, moi je suis fatiguée en fait. Bon, bref. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou.